Chers étudiants, bonjour. Avec vous toujours le Dr Afan Fayrouz, chargé de module analyse de données dans le département informatique de l'université de Biskra. Dans cette vidéo, on va essayer de présenter le premier chapitre de ce module intitulé Introduction à l'analyse de données. Pour cela, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'est l'analyse de données? Quelles sont les méthodes de l'analyse de données? Quels sont les types de l'analyse de données? Quelles sont ses étapes? Quels sont les avantages de l'analyse des données? Et enfin, on va parler c'est quoi la théorie des tests d'hypothèse. Donc, premièrement, qu'est-ce qui est l'analyse de données? L'analyse de données aide les entreprises à comprendre plus rapidement le marché cible, à augmenter les ventes, à réduire les coûts, à accroître les revenus et mieux résoudre les problèmes de gestion de l'entreprise. L'analyse des données est importante pour plusieurs raisons. On cite une prise de décision éclairée, identifier les opportunités et les défis, améliorer l'efficacité et la productivité, compréhension des clients et personnalisation, analyse prédictive, l'innovation fondée sur les données. On passe maintenant au type de l'analyse de données. Et il y a plusieurs types, donc on cite analyse descriptive, analyse inférentielle, analyse prédictive, analyse normative, analyse de texte et enfin analyse diagnostique. On passe aux méthodes de l'analyse de données. Donc il existe de nombreuses techniques différentes qui permettent d'analyser les données. Voici quelques-unes. On cite des statistiques descriptives, statistiques inférentielles, visualisation des données, modélisation prédictive, analyse des séries temporelles, analyse en GREPS, analyse en composantes principales et analyse en modèle linéaire. On passe maintenant aux étapes de l'analyse des données. Donc, premièrement, définir vos questions. Par la suite, établir les propriétés en matière de mesure. Ici, on a deux étapes. Décider ce qu'il faut mesurer. Par la suite, décider comment les mesurer. Collecte de données, analyser les données et interpréter les résultats. On passe aux avantages de l'analyse des données. De nombreux secteurs utilisent des données pour tirer des conclusions et décider des actions à mettre en œuvre. Une analyse de données bien menée présente plusieurs avantages. On cite prendre des décisions plus rapidement et mieux informées en s'appuyant sur des défis. Et donc, identifier les problèmes de performance qui nécessitent une action, mieux comprendre les besoins des clients, ce qui permet d'améliorer les relations commerciales, sensibiliser aux risques pour mettre en œuvre des mesures préventives, visualiser les différentes dimensions des données, une meilleure compréhension des performances financières de l'entreprise, identifier les moyens de réduire les coûts et donc d'augmenter les bénéfices, etc. On passe maintenant à la théorie des tests. Dans ce cas, on a le plan suivant. Donc, comment comprendre c'est quoi l'hypothèse, comment la formuler, comment collecter les données, comment définir le niveau significatif, comment définir la valeur critique et comment prendre les conclusions et décisions. Donc, pour cela, on a trois questions principales à répondre. Pourquoi le test statistique? Le test statistique nous apprend quoi? Quels sont les types de tests? Premièrement, pourquoi le test statistique? Les tests statistiques permettant de vérifier une hypothèse biologique. Les hypothèses biologiques sont formulées de telle façon que la réponse soit de type vrai ou faux. L'hypothèse testée sera toujours l'hypothèse négative. Il n'y a pas par exemple, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de différence, etc. Cette hypothèse est alors appelée hypothèse nulle. On la nomme, on abrige H0. Contre l'hypothèse inverse, c'est H1. Les tests nous apprennent quoi? Donc, les tests statistiques sont de plus puissants outils d'aide à la décision pour le chercheur, qui lui permet de vérifier les hypothèses expérimentales avec une certaine seuil de probabilité nommée alpha. Ces tests sont simples à appliquer, mais parfois moins simples à comprendre. C'est pourquoi nous allons étudier ensemble
dans ce cours ces tests pas à pas, que vous puissiez comprendre quel test utiliser pour vos données, comment l'appliquer et comment utiliser ces résultats. Maintenant, type de test. Il existe deux grands types de tests, appelés un test unilatéral et un test bilatéral. Donc les tests unilatéraux sont donnés sous les deux formes suivantes. Et donc la différence dans le cas de l'hypothèse inverse, supérieur-inférieur. Dans le cas de test bilatéral, les données comme suit. Donc dans le cas, l'hypothèse inverse, c'est différent. Voici un graphe qui met en évidence la différence entre les tests bilatéraux via les tests unilatéraux. Voici graphiquement, donc il y a une différence. Voir la région de rouge dans le cas de test unilatéral à gauche, une test unilatéral à droite. Pour le test bilatéral, il y a deux régions de rouge. Elle est mentionnée en vert. On passe aux étapes d'un test d'hypothèse. Donc, il y a des étapes à suivre. Premièrement, construire les hypothèses H0 de test, H0 et H1. Déterminer le risque d'erreur alpha et bêta. Donc, déterminer alpha et bêta sont présentés dans le tableau suivant. Déterminer la situation de test. Est-ce qu'on est dans le cas de test unilatéral ou bien dans le cas de test bilatéral? Donc, voilà. Déterminer la valeur critique selon la loi de la statistique. Enfin, prendre une décision. Ici, on va décider d'accepter ou rejeter l'hypothèse H0. En conclusion, donc, un test d'hypothèse est un procédé d'inférence permettant de contrôler à partir de l'étude d'un ou plusieurs échantillons aléatoires la validité des hypothèses relatives à une ou plusieurs populations. Les méthodes de l'inférence statistique nous permettent de déterminer avec une probabilité donnée si les différences constatées au niveau des échantillons peuvent être imputables au hasard ou si elles sont suffisamment importantes pour signifier que l'échantillon provient des populations différentes. Les tests d'hypothèses font appel à un certain nombre d'hypothèses concernant la nature de la population dont provient l'échantillon étudié, par exemple la normalité de la variable, l'égalité de variance, indépendance, etc., et qui doivent être vérifiées préalablement. Voici quelques références bibliographiques intéressantes. Merci de votre attention.